Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2023. Allez, vous démarrez le mois ici avec la carte de la force. Alors, la force, elle nous parle d'énergie, elle nous parle de rapport de force également qui vous est favorable. Elle nous parle de combat d'ego, de sexualité, de désir. Donc si on mélange toutes ces idées-là, toutes les énergies qui sont dans la carte, on nous dit que c'est comme si c'était vous qui portiez la culotte. C'est vous qui êtes en position de force. Apparemment, c'est vous qui indiquez la direction. C'est vous qui menez. C'est vous qui avez l'énergie du couple, de la relation. C'est vous qui menez le couple vers des désirs, hein, vers des motivations, vers voilà, qui oriente le couple, qui orientait le couple. Bon, on va en savoir plus. On regarde un peu plus loin. Alors pourquoi ce rapport de force? Alors, dans l'énergie de votre autre, il a ou elle a la 8 de coupe. 8 énergie d'obstacle. Avec les coupes, c'est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour. Donc avec la 8 de coupe, il y a une prise de distance, hein. Peut-être une séparation d'avec vous. En tout cas, votre autre tourne le dos à ces 8 coupes et puis il prend son bâton de pèlerinage et il part dans un chemin, dans un parcours assez sombre, hein, assez nébuleux, en solitaire, avec des obstacles. On voit la lune qui vient éclipser le soleil, donc peut-être une période post-rupture assez sombre qui s'annonce pour cette personne-là. Donc peut-être que c'est vous qui vous êtes positionné, vous avez peut-être posé des conditions. En tout cas, ça a mené à un point de rupture parce que vous avez gagné un rapport de force et du coup la personne à laquelle vous pensez s'est éloignée, a pris de la distance et est partie. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant au milieu. Alors, vous avez la 2 de bâton. 2 énergies de dualité. Les bâtons, c'est ce qui vous anime. Vos flux énergétiques qui se consument. Ce sont vos désirs, la sexualité, vos motivations entre la personne à laquelle vous pensez et vous. Donc avec la 2 de bâton, on nous parle d'un choix ici entre 2 désirs. Un choix qui est à faire. Donc une position dans laquelle le personnage laisse un bâton derrière lui, donc un désir pour en saisir un autre et puis parcourir le monde qu'il tient dans les mains. Donc semble-t-il que chacun part vers dans 2 directions opposées. En tout cas, il y en a un qui quitte la Terre, un autre qui part dans l'autre direction et puis chacun part en direction de ce qui le motive, de ce qui l'anime. Mais bon, semble-t-il que vous ayez quand même gagné le rapport de force et que finalement, ça soit l'autre personne qui soit contrainte de partir parce qu'il y a eu un désaccord. Bon, en tout cas, une victoire de votre part. En tout cas, peut-être que vous êtes, c'est vous qui sortez, on va dire, en meilleure position, en meilleure posture dans cette séparation-là. Parce que vous avez toujours de l'énergie, des désirs, de l'entrain, euh, cette volonté de vous accomplir, de vous réaliser personnellement. Bon, il y a peut-être un côté de fierté aussi. Vous êtes peut-être une personne qui est fière. Euh, c'est possible également. Alors du coup, s'il s'agit d'un ex, eh ben, du coup, là, on vous reparle de la séparation. Pourquoi cet ex est parti? Ou peut-être que vous l'avez laissé tomber, hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y avait des divergences quant à vos désirs, hein. Euh, bon, peut-être des divergences sur le plan sexuel, c'est pas impossible. Je pense pas ici, mais c'est pas impossible. En tout cas, des motivations différentes. Après, s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous êtes, bah, il y a une prise de distance, en tout cas un désaccord. C'est peut-être vous qui portez la culotte, comme on dit.
Euh, donc du coup, une prise de distance de votre partenaire. Après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, eh bien, peut-être que cette personne-là est en période de deuil. Elle a peut-être quitté une relation, donc du coup, elle va pas très bien. Et vous, bah, vous faites un peu du rentre-dedans et vous avez plus d'énergie par rapport à cette personne-là. C'est possible également. Et du coup, ben, cette personne-là se retrouve face à un choix. Du coup, et elle doit laisser derrière elle son ancienne relation pour pouvoir partir vers vous. En tout cas, vous avez une énergie positive dans ce cas-là, et donc elle serait plutôt attirée vers vous. Donc, mais il y aura une phase de deuil de sa part à faire. Bon, on va en savoir plus, on y a la suite. Alors, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos interactions, dans vos rapports de force avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, la 4 d'épée retournée nous parle de serments, de promesses, de fidélité, de foi qui n'ont peut-être pas été tenues. Elle est à l'envers. En tout cas, il y a un frein pour pouvoir honorer ces promesses-là. Donc, si vous regardez le détail des illustrations, ce sont les obsèques d'une personne. On voit dans le vitrail quelqu'un qui prête serment. 4 épées, une épée qui orne le cercueil, hein, d'où cette idée d'allégeance à la vie et à la mort. Donc, semble-t-il qu'il y ait eu des promesses qui aient été faites et qui n'aient pas été honorées complètement. Bon, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité, c'est possible. Aussi, peut-être que l'un d'entre vous est parti pour réaliser un désir, s'est détourné de l'autre, d'où cette séparation. Euh, c'est possible tout ça. Bon, on va en savoir plus, on regarde l'énergie de votre autre en face. Alors, votre autre a l'énergie de la mort, arcane majeur. Alors, la mort nous dit que cette personne-là coupe, tourne le dos au passé pour se tourner vers l'avenir. La mort nous parle de décisions drastiques, sans retour en arrière. Elle laisse le passé derrière elle, se tourne vers l'avenir. Elle coupe la communication. Euh, Elle coupe la communication et du coup, bah, elle part, hein. Elle part, elle élimine le passé, elle se transforme. Peut-être qu'elle travaille sur elle, hein. Elle se transforme et puis du coup, bah, voilà. Elle vous tourne le dos complètement euh, dans la 3D. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté. Vous avez la 7 d'épée. 7 énergie d'instabilité. Les épées, on est dans le domaine relationnel, hein. Donc la 7 d'épée nous parle d'instabilité relationnelle. Apparemment, vous n'êtes pas bien. Euh, vous faites peut-être des actes un peu irréfléchis. La carte du 7 d'épée, il y a une forme de naïveté. Dans le détail de l'illustration, on voit un personnage qui vole des épées au camp adverse, qui part, qui court sans regarder devant lui, sans se soucier des répercussions qui vont pouvoir se produire. Il y a une forme de naïveté, d'impulsivité, d'insouciance, peut-être le fait d'être mal conseillé également. Les épées, ce sont les interactions, donc il y a peut-être cette idée-là également. Euh, voilà, il y a une forme d'inconscience, en tout cas un acte ou des décisions qui sont peut-être irréfléchies de votre part, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Alors pourquoi vous commettez ces actes un peu? Pourquoi ces actes irréfléchis? On va voir la réponse en regardant en face. Dans l'énergie de votre autre, qui a la 6 de bâton. Alors 6, énergie de quête, conquête. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques qui l'animent, qui se consument, ses passions, sa sexualité, ses motivations. Donc là, elle est retournée. Donc ça peut nous parler que peut-être cette personne-là travaille sur elle. Elle travaille sur elle, elle essaye peut-être de prendre soin d'elle, elle parade peut-être un peu en apparence, peut-être sur les réseaux sociaux.
Elle vous montre qu'elle a coupé, mais en même temps, elle travaille sur elle. Il y a peut-être un travail d'introspection. Peut-être que vous, bah, du coup, le fait qu'il parade, ça vous déstabilise. Donc, vous essayez on va dire, de garder la face, de faire face. Et puis, vous faites des actions peut-être un peu irréfléchies, inadaptées, sous l'impulsivité. Euh, c'est possible, tout ça. Bon, on va en savoir plus. On va y aller à la suite. Alors, vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Vous avez 2 4. Les coupes, réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Avec la 4 de coupe, on nous parle que vous êtes dans une situation d'attente. Hein. Vous attendez des nouvelles d'en face. Vous attendez peut-être des excuses. Vous attendez en tout cas un pas. Que cette personne-là, qui en apparence a coupé avec vous, s'est éloignée, et puis peut-être parade un peu, revienne vers vous, vous fasse un cadeau, vienne vers vous pour se réconcilier, en tout cas fasse un geste. Euh, bon, alors vous, il y a toujours la question de l'ego, hein. Vous êtes dans une position fermée, vous avez peut-être tendance à vous isoler un peu, bon, et puis vous vous dites que si cette coupe-là vous est présentée, peut-être que vous allez quand même camper sur votre position. Hein. On voit le personnage là qui se refuse à regarder la coupe, qui lui est tendue, qui est isolé dans une position assez fermée. Donc, apparemment, vous avez un certain orgueil. Hein. On le voit avec la carte de la force au départ. Hein. Vous voulez gagner. Vous avez quand même de l'ego. Vous ne vous laissez pas faire. Bon, il y a un peu cette idée-là. Hein. Vous attendez des engagements forts. Vous avez un niveau d'exigence assez élevé. Pour vous, une promesse est une promesse. Le fait qu'on vous tourne le dos, vous avez le sentiment d'être trahi, que les promesses ne sont pas tenues avec la 4 d'épée renversée. Apparemment, ça vous a impacté, que cette personne-là prenne autant de distance et coupe les ponts avec vous et parade un peu, ça vous a un peu titillé. Hein. Bon. Après, peut-être que cette personne-là essaye de vous faire réagir aussi, parce que dans la séparation, cette personne-là a perdu le rapport de force. C'est peut-être elle qui a été quittée. Ou c'est peut-être elle qui est partie parce que vous avez un positionnement fort, vous êtes puissant. Donc voilà, vous voulez la faire réagir, mais voilà, en réponse à cette personne-là qui essaye aussi peut-être potentiellement de vous faire réagir. Il y a un peu ce combat d'ego, ce rapport de force entre vous, j'ai l'impression. Bon, on va en savoir plus en regardant son énergie à cette personne. Alors, elle a le valet d'épée. Valet, opportunité, cadeau, nouvelle. Épée, donc c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses rapports de force avec vous, dans ses interactions. Donc avec le valet d'épée, semble-t-il que cette personne-là vienne prendre des nouvelles, peut-être à tâtons, pour sonder le terrain. En tout cas de manière un peu froide, enfin on va dire sans émotion, mais juste peut-être pour une prise de contact, pour vous sonder un peu. Pour voir comment vous réagissez. Je pense qu'il y a de ça. En tout cas, elle revient vers vous. Donc, elle n'a pas totalement coupé. Après, même si c'est de manière un peu froide, hein, c'est pas direct, il y a quand même un pas, un pas qui est fait. Bon, on va regarder la carte de synthèse du coup. Alors, vous avez votre autre et vous, la carte de la reine de coupe. Bon, alors la reine de coupe, elle nous parle c'est une énergie, c'est l'énergie de la matriarche. Hein. C'est une énergie d'amour. Après, elle est retournée, donc il y a un frein. Bah, ce qui n'est pas étonnant. Si vous, vous êtes en position fermée et que l'autre vient de manière neutre, du coup, vous êtes un peu fermés tous les deux, mais il y a quand même cet amour-là qui est présent. Euh, donc là, on nous parle d'une forme de séduction indirecte, hein. Mais il y a de l'amour. C'est une énergie maternante. On voit que
voilà, vous avez de l'estime pour cette personne-là a de l'estime pour vous. Il y a une complicité, il y a quelque chose, hein. Vous avez toujours des sentiments l'un pour l'autre, mais du coup, il y a ce rapport de force là qui vient un peu tout gâcher, on va dire, hein. Voilà, hein, il y a de ça. Bon, alors on va regarder les conseils qu'on pourrait donner du coup. Alors, les conseils qu'on pourrait vous donner à vous. Alors, attention, peut-être à votre ego. Euh, voilà, vous êtes quelqu'un quand même d'assez... vous êtes puissant, vous voulez avoir raison. Attention à l'impulsivité, du coup, à la manière dont vous réagissez aux provocations indirectes, on va dire, qui vous titillent. Il y a un côté un peu... pas soupe au lait, c'est pas le mot, mais voilà, on va dire que vous pouvez peut-être être piqué assez facilement. Alors que peut-être, voilà, peut-être entrer dans le jeu. Prenez un peu plus de recul, répondez peut-être de manière un peu moins stricte. Voilà. Après, du côté de la personne qui a pris ses distances avec vous, bah, cette personne-là, elle a l'air quand même assez saine, hein, parce que elle coupe, ce qui vous déplaît d'ailleurs, hein. Elle coupe, elle travaille sur elle, elle essaye de progresser, elle revient à tâtons, parce qu'apparemment elle s'est heurtée à un mur avec vous. Bon, il y a eu des divergences, après il y a quand même toujours de l'amour présent entre vous deux, hein. Vous êtes en position d'attente, peut-être soyez moins fermé. Ouvrez peut-être la porte, mettez peut-être votre orgueil de côté, et puis peut-être que cette personne-là mettra plus d'entrain vers vous, hein. Bon, après, s'il s'agit d'infidélité, là, vraiment au sens strict, qui a mené à une séparation, bon, on nous dit qu'il y a quand même toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Après, il faut recontextualiser. On ne peut pas répondre là de manière stricte. Voilà. Bah, demandez-moi dans les commentaires. Partagez vos expériences et puis on essaiera de répondre. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir vos tirages pour vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir plus de compléments d'informations. Je fais des consultations privées également dans lesquelles je réponds à toutes vos questions. Vous avez les informations en barre de description. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don PayPal sur l'adresse leparcourséclairé@hotmail.com. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.